Bonjour. Voilà, je lance cette vidéo en fait pour expliquer que ce qui nous est arrivé à ma fille surtout peut arriver à beaucoup de monde. C'est des choses qu'on parle en ce moment beaucoup, hein, tout ce qui est pour l'inceste. Voilà, donc je décide de me lancer en fait dans la protection et soutien pour les familles et les victimes. Donc, j'ai créé une page Facebook, Mams Victi, aide aux familles et aux victimes, pour les parents qui ont besoin, que ce soit du soutien, de l'aide, que ce soit des conseils de comment vont se passer les choses. Parce que malheureusement, on est passé par là avec ma fille. Donc, je vais vous présenter pourquoi le nom Mams Victi. Voilà, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé en fait à mon domicile. 2012, j'étais en pleine séparation, divorce avec le papa qui m'a quitté, voilà, tout simplement. Les choses qui arrivent de la vie, hein, pour la voisine. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc on apprend à faire avec et j'ai essayé de me reconstruire en fait, parce qu'au bout de 17 ans de vie commune, forcément avec 3 enfants et ça a été dur pour moi. Donc forcément, j'étais peut-être pas forcément dans, on va dire, bien quoi. Et j'avais du mal à accepter. Donc j'ai décidé malgré tout d'avancer avec mes enfants et de refaire ma vie. Donc je fais malheureusement la mauvaise rencontre. Pourquoi je dis la mauvaise rencontre? En fait, je vais vous expliquer. Dès le départ, en fait, en 2013, on emménage dans une maison dans la Marne avec ce monsieur. Il venait de récupérer ses 2 garçons qui étaient placés chez la tata. Donc, monsieur récupère ses enfants, on emménage, enfin voilà, on essaye de reformer une famille. Du coup, on se retrouve à 7, puisque moi j'avais déjà 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et en fait, cette personne-là, on faisait une famille, enfin j'essayais de faire au mieux pour que tout le monde se sente bien en fait, se sente bien, voilà, dans une famille aimante et voilà, tout simplement. Et le 12 avril 2016, en fait, au soir, enfin, je passe ma journée, tout allait bien, j'étais contente, j'avais cuisiné un bœuf bourguignon, enfin, voilà, j'étais contente, je voulais faire un bon repas pour les enfants, enfin, passer un bon moment à table, chose que j'aime bien faire. Faire plaisir aux enfants, c'est ce qui est le plus important. Et en fait, le 12 au soir, je m'aperçois que j'entends parler, je mets réchauffer mon bourguignon à la cuisine et j'entends parler à la salle de bain. Donc je me dis, mais à qui il parle? C'est bizarre. Les enfants, ils ont tous pris la douche, je l'entends parler, qu'est-ce qui se passe? Donc machinalement, je baisse mes feux. Pour ma viande, je vais à la salle de bain naturellement. Je suis arrivée naturelle, quoi. Et j'arrive à l'entrée et lui, déjà, je voyais déjà, comme la porte était ouverte, je voyais son regard qui était un peu bizarre. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi. Le regard, déjà, était un, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis, j'avance à l'entrée de la porte et je regarde sur le côté et je vois ma fille, les jambes écartées, lui montrant son sexe. Voilà, donc j'arrive, tout de suite, je réagis, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Du coup, j'ai réaction normale, hein, je regarde, j'écoute, «Tu même pas de mousse pour te cacher, il y a même pas de serviette, qu'est-ce qui se passe?» Et ma fille, vu qu'elle a été surprise, si vous voulez, donc elle a resserré les jambes et en resserrant les jambes, elle battait son pied comme ça. Ça, c'est des choses qui me restent et qui me resteront. Je sentais qu'elle était gênée et c'était bizarre. Donc du coup, je lui ai dit: «Écoute, tu vas venir dans le salon avec moi. On va discuter, il faut qu'on parle». Donc je ressors de la salle de bain
Et je m'adosse au niveau du montant de la porte qui donne salle de bain et de la cuisine. Et je me dis, mais dans mon cerveau, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vu? Il se passe quelque chose. Ma fille n'aurait pas réagi comme ça, quand même. Enfin, c'était bizarre. Je sentais qu'il y avait quelque chose de pas clair, quoi. Donc, du coup, je vais chercher des serviettes que je lui ramène à la salle de bain. Comme quoi, on a le cerveau un peu déconnecté. Enfin, j'étais pas bien. Enfin, je savais pas trop comment réagir, en fait. Hein. Ça a tellement été brutal que j'ai été un peu dans la sidération de ce que je venais de voir. Et je revais à la salle de bain, je lui donne les serviettes. Et je revais dans le salon et de là, il y avait mes deux filles qui étaient dans le salon. Et du coup, je regarde ma grande fille et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, il se passe quelque chose? Est-ce que il se permet de faire quelque chose? Ah ben non, maman, qu'elle me dit, moi, il y a rien, et il fait rien. Ah non? Et de là, je me tourne vers ma deuxième fille. Et ma fille me regarde et me dit, eh bien, ça fait 2 jours qu'il me touche. Donc, elle me montre avec le geste circulaire sur son sexe. Et là, je comprends. Je comprends qu'il se passe quelque chose de pas normal et de pas clair. Donc, je regarde ma fille et je dis, écoute, ça, c'est interdit. Il n'a aucun droit de faire ça. 12 avril 2016, on s'aperçoit de ça, on se dit, mince, ça fait 3 ans, presque 4 que je suis avec. J'ai rien vu, quoi. Rien. Et du coup, je regarde ma fille, je dis, écoute, moi, c'est clair, net et précis dans ma tête. On va arrêter là. C'est terminé. Donc lui, entre-temps, sort de la salle de bain, arrive à l'entrée de mon salon, dans mon petit couloir que j'ai à l'entrée de mon salon. Et il claque le t-shirt et ses baskets à l'entrée, en pensant me faire peur, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a claqué ses chaussures et son t-shirt comme ça. Et au final, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je le regarde et je lui dis, non, toi, qu'est-ce que tu fais à ma fille? Et il me dit, ben rien. Elle me montrait un bouton. Et j'ai dit, comment ça, elle te montrer un bouton? Et j'ai dit, attends, ma fille me dit que ça fait 2 jours que tu la touches. Et tu dis que tu fais rien? J'ai dit, tu fais quoi là? Ah non, 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 j'ai rien fait, j'ai rien fait. Enfin, tu préfères croire qui? Alors là, la phrase qu'il fallait pas qu'il dise. J'ai dit, écoute, moi, je préfère croire ma fille. Pour moi, toi, t'es rien. Donc pour moi, c'est clair dans ma tête. Hors de question, je veux pas de ça chez moi. Et déjà, tu t'en vas. Il est hors de question, je ne laisserai pas ça comme ça. T'es un malade. T'as touché ma fille, t'as touché mon bébé. Je lui dis que c'est terminé. Donc je sors du salon. Je vais vérifier ma viande parce que je veux à tout prix que les enfants mangent. Comme quoi le cerveau est déconnecté. Hein. Donc les enfants, je les fais manger. Enfin voilà, je réchauffe mon lait pour la purée. Et de là, il s'agenouille et il me tient la main et il me dit tu es la seule femme avec qui je veux me marier. Je lui retire la main, j'ai dit non, tu me touches même pas là, tu me regardes même pas. Mais t'es un malade toi, tu touches des gosses et non, non, sors de question, tu me touches pas. Et de là, il se relève et il part. Il y avait les 2 garçons à lui hein, qui étaient au niveau de la table de la cuisine. Il dit écoute, les garçons, vous savez où ça va finir? Vous avez l'habitude, hein, famille d'accueil. Et là, je le regarde et je dis mais je lui en voulais. Mais pourquoi il dit ça à des gosses, quoi? Mais il est pas bien, lui. Il est pas bien. Il se rend même pas compte. Parce que oui, effectivement, les garçons n'avaient plus leur maman. Elle est décédée, et voilà, c'est les choses de la vie. Hein. Donc pas de chance, ces enfants-là. Donc moi, je me dis, mais non, sort de question. Ils iront pas en famille d'accueil, et je voulais pas.
Et du coup, et après, il me regarde et il me dit, tout ça, c'est de la faute de ma mère. Je le regarde et je lui dis, bah, écoute, la faute de ta mère, mais ta mère, je la connais pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? J'ai pas compris. Pourquoi il m'a dit ça, j'ai jamais compris et je comprends toujours pas. Et de là, ben, c'est tout. Je vois que c'est infernal. Je veux qu'il parte, il part pas, il revient, il sort la moto, il me demande d'aller dehors, de parler avec lui. Donc, je commence à aller dehors et je lui dis, mais non, mais c'est terminé. Ma grande fille qui vient me voir, elle me dit, ça va maman, si ça va pas, dis-moi-le. Je dis, non, t'inquiète pas, ça va très bien. Lui, il s'en va, c'est clair, net et précis, c'est terminé. Donc, je rentre à la maison, les enfants étaient en train de manger. Et je dis à mes filles, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils partent. Il n'y a pas d'autre ultimatum, il partira et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc de là, ben, il est revenu, il partait pas. Il avait toujours son truc, son comportement qui était bizarre, quoi. Et il était blanc, c'était bizarre. Franchement, c'était bizarre, c'était une ambiance un peu bizarre, hein. Même lui, il sentait qu'il y avait quelque chose de pas clair, quoi. Ça se sentait. Et de là, ben, j'ai ma fille qui me dit, écoute maman, j'ai la maman du copain qui veut t'avoir au téléphone. Alors j'ai dit, bah, écoute, appelle-la. Et de là, ben, ma fille l'a appelé, elle me l'a passé au téléphone. Et les enfants mangeaient, je vais dehors pour parler en dehors des enfants parce que c'était déjà assez terrible. Mais lui, il me suivait comme un chien qui suit son maître en fait. C'était infernal, je voyais pas la fin. Donc il me suivait. Mais je dis à ma copine, j'écoute, je peux même pas te parler parce que l'autre, il est derrière moi, il me décolle pas, quoi. Il décolle pas. C'est, je sais pas quoi faire, quoi. Alors elle me dit, bah, écoute, ma porte, elle est ouverte. Moi, je t'attends. Y a pas de souci. Reste pas là. Reste pas comme ça. Alors du coup, ben, je raccroche. J'écoute, avant de raccrocher, hein, je dis, écoute, on arrive. Les enfants mangent, on arrive. Et de là, ben, moi, j'ai pas pu manger parce qu'il y avait pas moyen, ça passait pas. Et du coup, mes enfants ont mangé, ils vont se changer. Je prends mes enfants et je cherche même pas, je prends mes enfants et je m'en vais. Je prends mes deux filles qui étaient là parce que mon fils, mon dernier, était chez le papa. Et encore heureux qu'il était pas là. Et du coup, je prends mes deux filles et je fuis ma maison. Je fuis ma maison et je vais me réfugier chez ma copine. Et de là, ben, ma fille commence à me parler sérieusement. Elle commence à me raconter ce qui se passe vraiment. Et arrivée chez la copine, j'étais démolie. Je savais plus quoi faire et après, je lui dis, écoute, il faut que j'appelle la gendarmerie, je peux pas laisser ça comme ça. Donc j'appelle la gendarmerie. Ils se sont déplacés, ils sont venus nous voir chez la copine. Ils ont entendu ma fille porte fermée dans le salon. Et nous, on attendait dans la chambre de ma copine avec ma première fille. Les gendarmes sortent et viennent me voir et me disent, bah, écoutez madame, on vous attend demain matin avec vos deux filles pour le dépôt de plainte. Et je dis, vous inquiétez pas. Moi, je dépose plainte. Il est hors de question, je veux pas de ça chez moi. Alors, moi, ce que je voulais, c'est que monsieur soit parti de chez moi. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Je pensais que les gendarmes allaient le voir et l'auraient fait sortir, quoi. Et en fait, non. Les gendarmes sont bien passés à mon domicile. Et ben, ils l'ont laissé là. Ils lui ont dit, écoutez, on vient d'entendre madame et sa fille, et du coup, on voudra vous entendre plus tard, au moment voulu. Donc, je passe une nuit infernale chez ma copine. Pas beaucoup dormi. Je suis asthmatique, donc du coup, je fais des crises d'asthme. Et en ressortant, le matin,
On déjeune tant bien que mal, on s'habille, on part avec mes 2 filles à la gendarmerie le lendemain matin, le 13 avril au matin 2016, pour déposer plainte. Et là, on arrive et on prend mes 2 filles dans 2 bureaux séparés. On les entend, ça dure des heures et des heures. Et moi, j'étais là, j'attendais, je trouvais ça infernal. Il y a tout qui me ressassait. C'était, je pense, les 2 jours-là, ça a été les 2 jours les plus terribles, en fait. Et une fois que les filles ont fini de faire la plainte, ça arrive à moi. Donc, je rentre dans le bureau. Mes 2 filles attendent en salle d'attente. Et on arrive et de là, ben, il faut lire la déposition. J'étais seule. Chose que je déconseille pour les personnes qui veulent faire des dépôts de plainte quand il y a des choses comme ça. Surtout ne restez pas seul, hein. Faites-vous accompagner parce que c'est des choses qui sont très dures. C'est des passages très durs à faire, très durs à passer. Et du coup, ben, la plainte, je suis obligée de lire la déposition de mes 2 filles. Donc je lis la première qui explique que bah, il avait essayé un soir de Noël 2015. J'ai pas le souvenir de ça, enfin de ce passage-là. Alors est-ce que j'étais à la cuisine en train de regarder pour le plat, je sais pas. Apparemment, il a essayé hein, sur ma première fille. Il lui a mis les 2 mains sur les seins. Voilà. Ma fille l'a repoussé. Ça n'a pas marché. Donc du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que il a voulu essayer de lui faire un câlin. Ma fille l'a repoussé, elle lui a dit non. Elle est arrivée du coup à la déposition de ma 2e fille, ça a été l'horreur. C'était le pire moment de ma vie. Parce que quand vous lisez une plainte et que vous vous apercevez qu'il se passe des choses sous votre toit, que vous avez rien vu, qu'il a rien fait paraître, c'est l'horreur en fait. Donc je lis la déposition de ma fille et qui dit qu'effectivement il y a plus que des attouchements en fait. Il violait ma fille pendant mes absences parce que je faisais du sport, je faisais de la Zumba, chose que je fais plus. Et en fait, pendant mes absences, il violait ma fille, quoi. Voilà. Je faisais de la Zumba le lundi, mardi soir et jeudi, vendredi soir. Donc pendant mes absences, bah, il violait ma fille. Donc voilà, mon autre histoire à ma fille, surtout, parce que c'est elle la victime, c'est elle qui sévissait. Mais quand j'ai su, ben, j'ai pas hésité, hein. J'ai dénoncé parce que c'est hors de question que on fasse ça à ma fille, à mes enfants, quoi. Et que ça soit dans n'importe quelle situation, on ne touche pas mes enfants, quoi. Je suis un peu une maman lionne, comme on m'a dit. Eh oui, mais la maman lionne, elle défend ses petits. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, dépôt de plainte passé. Après, on vous explique un petit peu, vaguement, le déroulé des choses. Puisqu'on est sur quelque chose pour l'instant et on le laisse encore pas coupable, puisque voilà, il faut prouver maintenant. Voilà, donc on fait une enquête. Donc le dépôt de plainte est déposé le 13 avril 2016. Ça a duré des heures, hein, parce que 8h40, mes 2 filles sont entendues. Moi, 11h35. Et on est ressorti, il était pas loin d'1h de l'après-midi, quoi. Ça a été une sacrée matinée là, le 13 avril 2016. Donc, le 14 avril, du coup, ma fille a rendez-vous et va voir un gynécologue qui est agréé et qui est référé par rapport à tout ce qui est enquête comme ça. Donc ça a été encore une étape assez compliquée parce que de voir sa fille dans les mains d'un gynécologue, surtout qu'elle a que 12 ans, quoi. Elle a que 12 ans et moi je m'étais pas préparée à tout ça en fait, hein. On n'est pas préparé à tout ça.
Donc, on nous fait rentrer toutes les deux. Et la gynécologue nous pose des questions de qu'est-ce qui s'est passé, voilà, donc alors je raconte l'histoire, le début, comment que ça s'est passé, je m'en suis aperçue. Ma fille parle, voilà, on me pose des questions et après on me fait sortir et du coup, on examine ma fille. Donc il y a des choses qu'on voit, hein, qu'on s'était aperçu, parce que avant que je ne sorte, on m'avait fait déshabiller ma fille et c'est là où on s'est aperçu qu'en fait ma fille, elle s'était rasée tout le bas. Et on lui pose la question, mais pourquoi t'es rasée là? Moi je le savais même pas, parce qu'elle voulait pas que je la voie. Donc comme elle se lavait toute seule, elle voulait pas trop que j'aille à la salle de bain, donc je vérifiais pas quoi. Et du coup, c'est là où je m'aperçois qu'elle n'y a plus rien, elle est rasée complètement, et elle dit que c'est monsieur qui avait demandé. Voilà, il lui a demandé, il lui a imposé de se raser là. Et en lui prétextant que les poils pouvaient attirer les microbes. Donc, il fallait les enlever. Voilà. Et on met ça dans la tête d'un gosse. Le gosse, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il écoute l'adulte. Il cherche pas. Et du coup, elle n'est pas venue me poser la question à moi, en fait. Alors que j'ai toujours dit, quand il y a quelque chose, il faut venir me voir, il faut venir me parler. Et elle n'a pas voulu me le dire à moi. Alors après, c'est vrai que lui, c'était un grand manipulateur, puisqu'il lui mettait plein de choses dans la tête. Donc, arrive où je sors, hein. J'attends. Donc on ausculte ma fille et tout. On me fait re-rentrer. Et je me pose des questions en me disant, mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Et là, on vous répond pas. Vous sortez, on vous répond pas. La seule chose qu'on m'a dit, écoutez votre fille. Mais rien que d'avoir entendu ça, j'avais compris. J'avais compris que, voilà, il avait fait il avait violé, quoi. Pour moi, voilà, c'était clair. Donc, on laisse toujours la présomption d'innocence, hein. Mais bon, pour moi, c'était clair. Donc, voilà, on ressort, on rentre. Et le 22 avril 2016, il y a un écart, hein, parce qu'on ne pouvait pas avoir un rendez-vous avant. 22 avril 2016, on voit une psychologue qui, pareil, hein, qui s'occupe de cas comme ça quand il y a des enquêtes, qui voit ma fille. Pareil, on est arrivé au matin, on avait rendez-vous de bonne heure le matin, ça devait être 8h30, 9h. Et on est ressorti, il était 13h30. C'est pour ça que je dis toujours, faites-vous accompagner, restez pas seule, parce que moi je suis restée toute seule, hein. Pendant ces étapes-là, je suis restée toute seule. Et c'est très dur quand on se dit qu'on n'a rien vu et qu'on n'a pas pu voir, quoi. Mais en fait, on a des manipulateurs en face de nous. Et ils sont assez rodés et savent quoi faire et savent comment faire pour vous cacher les choses, en fait. Et ils savent tenir le secret à l'enfant. Ils savent trouver les mots pour dire à l'enfant, voilà, il faut se taire, c'est notre secret. Voilà. Donc, la psychologue, ça dure des heures, ça dure des heures. Et je me dis, c'est pas possible que c'est comme ça, que ça dure aussi longtemps. Je voyais pas la fin. J'avais froid ce jour-là, il y avait du vent, il faisait froid. Et du coup, je vais rechercher ma voiture, je me gare face à la porte pour être tranquille, pour être là s'il y a besoin. Et j'entends Tokyo, mon carreau, et elle me dit, écoutez, je sais que c'est long, mais il faut qu'on passe par là pour comprendre à quoi on a eu affaire. Et sachez que vous avez eu affaire à un malade, et sûrement un pédophile. Donc de là, c'est tout, je l'écoute et je me dis, mais j'ai compris que j'avais affaire à un malade, j'ai compris, j'ai eu affaire à un malade, j'ai fait rentrer un taré chez moi. Et là, elle me dit une phrase qui me restera, et c'est ce qui fait que j'ai fait cette page. Méline, enfin votre fille n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Et ce mot-là, la dernière, j'ai dit, mais
Vous savez pas comment je suis moi. Moi, j'ai dit que je ne le lâcherai pas. Il est hors de question. Et dire que ce ne sera pas la dernière, ben moi, je vais tout faire pour qu'il soit marqué au fer rouge, ce mec-là. Et je vais pas lâcher. Donc, la colère que j'avais en moi, eh ben, je me suis dit, mais crée ta page. Parce qu'on m'avait dit aussi que bah, il y avait d'autres mamans, hein. Mais moi, les autres mamans, je les ai pas connues et je connais pas, qui se retrouvent comme moi. Et je me dis, où sont les autres mamans? Parce que j'aurais tellement voulu avoir quelqu'un qui me comprenne, en fait, par où je passais, et qui comprenne tout par où j'allais aller, en fait, qui m'explique tout ça. Et j'avais personne. Donc, 22 avril, hein, psychologue, c'est pareil, ça a duré des heures, on est ressorti à 13h30. J'en voyais pas la fin et j'ai dit, ben, c'était bien long. Donc on rentre, on fait tant bien que mal, on essaye de faire au mieux. Et ma fille ne va pas bien du tout. Elle s'enferme dans la chambre, ne veut plus monter dans sa chambre, elle reste dans la mienne. Elle regarde la télé, ne veut plus ouvrir les volets. Et je m'aperçois qu'elle veut plus manger du tout. Donc moi je comprends très vite que elle voulait se laisser mourir en fait. Mais moi je voulais pas. J'ai dit hors de question, je vais pas te laisser comme ça. Donc j'ai pris des affaires, j'ai pris ma fille et j'ai pris la responsabilité de l'hospitaliser. Et du coup, elle est restée 15 jours à l'hôpital. Il y a eu plusieurs jours où elle est restée sans contact extérieur, pas de portable sur elle, pour qu'elle puisse enfin dire les choses, en fait, dire ce qui lui arrivait, expliquer. Et elle a été suivie par un psychologue, médecin, psychiatre, qui, franchement, je les recommanderais, hein, parce que ils ont été vraiment bien pour ma fille. Et au bout de quelques jours, j'avais le droit de prendre des nouvelles, donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller la voir tout de suite, quoi. J'ai pas... C'était la chose que je voulais, quoi, voir ma fille. Et là, on arrive... Enfin, moi, j'arrive à l'entrée de l'hôpital, j'ouvre la porte. Du coup, je demande la chambre de ma fille. Je vais dans la chambre. Et il y avait la psychologue qui était là, qui écoutait ma fille. Et elle me dit, votre fille a quelque chose à vous dire. Donc je m'assois. Bah, j'ai dit oui, vas-y, de toute façon, il faut que tu parles, mais il ne faut pas que tu restes ça comme ça. Tu parles. Et de là, elle me dit, maman, excuse-moi. Ça a été très fort. Je l'ai regardée, je lui dis, mais t'excuses pas, quoi. C'est lui le taré. C'est pas toi. Et t'as pas à t'excuser. Alors je lui dis, mais pourquoi tu me dis que tu veux t'excuser? Et là, elle me dit, je m'excuse pour avoir détruit ton couple. Et je la regarde et je dis, mais non, mais attends, t'as rien détruit du tout, hein. C'est pas toi qui as détruit, c'est lui. C'est lui qui a tout détruit. Parce que moi, j'ai essayé d'apporter une famille heureuse, une famille bien, une famille recomposée normale, quoi. Et en fait, ben, dans mon dos, il faisait du mal à ma fille. Et du coup, ben, j'ai dit à ma fille, écoute, c'est pas toi qui as détruit quelque chose, c'est lui. Il fallait surtout pas qu'il fasse ce qu'il a fait. Donc toi, le seul truc que je te demande de faire, c'est de te soigner quand il y a besoin, venir me parler. Et je veux plus que de choses comme ça, quand c'est pas normal, que tu trouves que c'est bizarre, tu viens me voir. Tu viens me parler. Parce que ça, c'est hors de question. Donc voilà. Et l'histoire commence. Donc les 15 jours se passent, ma fille revient, des angoisses qui commencent à arriver. Je continue de faire suivre ma fille avec le centre Capado. Des gens super et qui sont bienveillants avec les enfants. Et du coup, je continue de la faire suivre, encore à l'heure actuelle, parce qu'elle en a besoin.
Elle a des moments où elle va bien et des moments où elle se sent pas bien du tout. Mais je vais continuer à la suivre et continuer à être derrière elle et à lui dire, écoute, il se passe ce qu'il veut, mais maman sera toujours là. Maman sera toujours à côté de toi. Donc voilà, de pourquoi que j'ai fait cette page. Parce qu'on est passé par des étapes très compliquées, très dures à vivre. Et je souhaite ça à personne, quoi. Mais je voudrais dire à des mamans, quand vos enfants vous parlent, quand vos enfants vous disent des choses, écoutez-les, écoutez vos enfants. Vos enfants viennent pas vous parler par hasard parce qu'ils ont envie de vous embêter. S'ils vous parlent, c'est qu'ils ont des choses à vous dire et que c'est assez grave. Voilà, mais arrêtez de leur dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Faut arrêter de dire ça. Vous êtes des parents, vous devez aider vos enfants, vous devez pas les bannir comme ça. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Donc voilà. Et ce monsieur, ben, il est parti de la maison le 13 avril, dans la journée, puisque le matin, ben, j'ai fait le dépôt de plainte. Et du coup, moi, je lui ai envoyé un message, écoute, il est hors de question, tu restes chez moi. Tu t'en vas. Je veux que quand je revienne, tes enfants soient restés à la maison, mais toi, tu t'en vas. Et quand je suis arrivée, en fait, ben, les deux garçons m'attendaient dehors à la porte. Et lui était parti. Parce qu'il valait mieux pas que je le recroise. Parce que je pense que j'aurais fait ce qu'il aurait dû recevoir, en fait. Hein. C'est malheureux, hein, mais on y pense sérieusement. Au bout d'un moment, on se dit, mince, il a fait ça, je vais le tuer, quoi. C'est des mots qui sont là, hein. Et c'est tellement fort et tellement qu'on a envie de le massacrer, le mec. Donc du coup, ben, j'ai rien fait. Mais bon, j'étais tellement dans la sidération et tellement dans la découverte des choses que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pas vu, mais qu'est-ce qui se passe que je comprenais plus où j'étais. Hein. J'étais l'impression d'avoir été mis en apesanteur et c'était compliqué. Donc, la fameuse phrase de la psychologue, hein, que ma fille ne sera pas la dernière, eh ben, en fait, ça m'a déclenché. Je me dis non, il est hors de question. Je ne laisserai pas des gens comme ça continuer à toucher des gosses. Ça, c'est clair dans ma tête. Et lui, encore moins. Donc, voilà. Donc, l'enquête continue, hein, suite à la psychologue du 22 avril 2016. Et du coup, monsieur a été entendu et il y a eu une garde à vue 23 janvier 2017. Et oui, c'est très long. Ensuite, on nous parle de confrontation. Mais moi, quand on m'a dit, ouais, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et la confrontation, machin, je pensais que tout se faisait dans la foulée, quoi. Je me dis, bah, ils vont l'embarquer, c'est bon, quoi. Ben non. C'est tellement long que la confrontation, elle a eu lieu le 24 novembre 2017. Donc tout ça fait que vous attendez, vous vous dites, bah, c'est pas possible que ce soit si long, faut protéger ma fille, il y a des choses à faire, quoi. Et monsieur, après, a été en détention provisoire du 25 janvier 2017 au 20 avril 2018. Pourquoi jusqu'au 20 avril 2018? Parce que c'était une détention provisoire. Détention provisoire, ça veut dire qu'il avait le droit de faire 3 demandes de mise en libération, chose que je savais pas. Là, on apprend les choses au fur et à mesure, hein, puisque c'est des choses qu'on connaît pas. Donc, il avait le droit de faire 3 demandes de mise en liberté avec le bracelet électronique. Donc, les 2 premières ont été refusées et la 3e a été acceptée. Donc, le 20 avril 2018, il a été libéré avec le bracelet électronique, interdiction d'aller dans la ville où était ma fille à l'école et interdiction d'aller là où moi j'habite. Voilà.
Mais bon, ça n'empêche que ce monsieur-là, bah, il faisait ce qu'il voulait, hein. Voilà, enfin, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà, lui, pendant sa détention et puis forcément, sa garde à vue, il a vu 3 psychiatres ou psychologues. Enfin, il y a psychiatre aussi. Et du coup, les 3 disaient la même chose, que c'était quelqu'un de dangereux. Que si on le laissait libre, vu qu'il ne veut pas avouer les faits, il recommencerait. Voilà ce qui ressortait des experts. Donc tout ça, se déroule, hein, voilà, la plainte, tout ça, enfin, comme quoi c'est bien long, parce que quand on vous dit confrontation, vous dites: «Oh c'est bon, ça va se faire, dans une semaine, dans 15 jours, voilà quoi». Ah non, 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 ça a été long. Et du coup, la fin de l'instruction au niveau, par rapport à l'enquête, hein, a pris du temps. Je l'ai su, si je me souviens bien, en février 2018. Donc fin de l'enquête, hein, du coup, c'est tout ça est fait, tout ça est mis, voilà. Donc ma fille voit entre-temps, un psychologue aussi, quelqu'un de très très bien. Franchement, il a bien expliqué le jour du tribunal, c'était vraiment quelque chose de très bien. Et du coup, elle a vu cette personne, pareil, hein, elle était toute seule dans le bureau, moi j'attendais dehors. Du coup, hein, tout ça se fait, tout ça se met en place. Et puis ensuite, l'enquête continue, hein. L'enquête continue, on fait des recherches du côté de ma fille, on fait des recherches du côté de lui, pour voir un peu ce qu'on peut trouver, puisqu'apparemment, il y avait soi-disant des faits similaires. Et c'est vrai que moi, quand je suis ressortie de la psychologue, quand elle m'a dit votre fille n'est pas la première, elle sera pas la dernière, et la première, mais c'est qu'il a eu quelqu'un d'autre. Il a fait ça sur d'autres enfants. Donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai hébergé chez moi? Je me dis, merde, je le connaissais pas, quoi. Ça fait 3 ans et demi, presque 4, que je suis avec, et je me rends compte que, il faisait paraître qu'une facette, quoi. Donc je décide de fouiller dans les papiers, parce qu'il est parti sans ses papiers, sans rien, donc je suis fouillée dans ses papiers. Et là, j'ai retrouvé un dossier concernant sa fille aînée que je ne connaissais pas, et que je ne connais pas, et qui avait 3 ans et demi, dans les faits, et qui dit qu'il y avait 5 personnes, enfin voilà, je vais pas détailler, mais bon, voilà. Donc ça a été... non, la plainte a été déposée, elle a eu les mêmes trucs que nous, hein, elle est passée devant le gynécologue et tout le bordel. Et au final, ça a été classé sans suite. Donc moi, j'ai pas pu lire, hein, parce que franchement, j'en étais malade. Donc j'ai fermé le dossier. Et j'ai emmené ça à la gendarmerie en expliquant, écoutez, il faut que vous lisiez, parce que moi j'ai retrouvé ça dans ces papiers. Chose que j'avais jamais fait, hein, j'avais jamais fouillé, j'aurais dû. Franchement, j'ai pleuré, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais où j'avais la tête. Donc on fait confiance et puis voilà. Donc j'emmène ce dossier-là à la gendarmerie. Ça a été mis sous scellé et c'est ressorti le jour des assises. Donc les années passent. Un sentiment de se sentir un peu oublié, se sentir de côté, enfin vraiment pas bien. Et du coup, le 29 mars 2021, je reçois enfin la date, parce qu'on a su que ça passait aux assises, hein, voilà. Au début, c'était pas sûr, et puis au final, ça a bien été aux assises. Et le 21 mars 2021, j'ai la date, donc le 3 et 4 juin dernier, où j'ai passé aux assises avec ma fille.
Donc, ben, je vais vous expliquer un petit peu. Ces 2 jours, mais 2 jours très fatigants. Le jour où vous passez là-dedans, préparez-vous parce que c'est psychologiquement, moralement, c'est épuisant. Et si vous avez la possibilité de dormir sur place, c'est le mieux pour éviter de faire la route. Donc, le 3 juin 2021 commence le fameux tribunal, hein, les fameuses assises. Donc, on arrive, rendez-vous 9h. Donc, à 9h, ça commence. Vous rentrez, vous avez la présidente qui arrive et vous avez des tas de personnes que vous ne connaissez pas. Vous vous demandez, mais c'est bizarre. Et en fait, toutes ces personnes qui étaient là, c'était les gens qui étaient appelés pour être jurés. Donc, les personnes sont appelées, ils ont tous un numéro qui leur est attribué. Et vous avez du coup la présidente qui tire au sort les jurés. Donc elle dit le numéro, monsieur ou madame Attel, là. Donc on tire 6 jurés et 2 de plus en fait. Un juré de chaque côté en plus, au cas où il y en a un qui ne peut pas suivre jusqu'au bout. Il sera remplacé. Donc ces 2 personnes-là, elles suivent l'affaire du début, quoi, jusqu'à la fin. Donc voilà, en tout, 8 jurés tirés. Ensuite, la présidente se lève et... Non, elle ne s'est pas levée tout de suite. Elle a expliqué l'affaire, pourquoi les jurés étaient là. Donc, elle explique l'affaire. Elle explique ce que je viens de vous expliquer. Hein. Et que monsieur, il est entendu aujourd'hui pour inceste. Voilà. Donc, pour viol sur un mineur de moins de 15 ans. Les jurés, donc tout le monde s'en va. On nous fait une pause d'un quart d'heure à peu près. Et là, on revient. Et l'affaire commence. Donc, la présidente explique l'histoire. Elle explique que monsieur a été entendu, qu'il a eu garde à vue, machin. Enfin, elle explique tout. Donc, voilà. Et puis, commence à faire venir les témoins. Donc, en premier, ça a été le gendarme qui s'occupait de l'affaire. Suivi de son fils à lui, à qui je dis merci aujourd'hui parce que il est passé, mais ça a été fort pour lui aussi. Ensuite, nous avions eu la pause du midi parce que les personnes autres qui devaient passer le matin ont eu un souci, donc ils venaient l'après-midi. Donc on fait la pause, on va manger. Et l'après-midi, ça reprend, 13h30, ça reprend. Et suivi par le docteur qui s'occupait de ma fille, gynécologue, qui est passé à la barre, suivi du psychologue qui avait ma fille, suivi d'un autre psychologue. Et tout ça, c'est très long. Ça dure pas juste 5 minutes, hein, parce que c'est très long. Il y a des questions qui sont posées comme de notre côté, comme du côté de lui. Au final, lui, il n'avait rien pour lui, en fait. Hein. Tout était... il n'y avait rien pour lui, rien. Que ce soit les experts, tout ça, il n'y avait rien. Donc voilà, tout ça, ça passe. Ensuite, on a une petite pause de 10 minutes. Et ça reprend et on fait venir donc les témoins de notre côté, hein, le parti civil. Parce que nous, on est porté parti civil. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les psychologues là. Après, les témoins de ma fille sont passés à la barre.
Voilà, c'est ça. Et une fois que les témoins sont passés, ben, c'était à ma fille de passer à la barre. Un moment très dur pour elle, hein, forcément, hein. Et un peu d'angoisse, un peu les mains moites. On n'était pas trop bien non plus, hein. C'est normal, hein, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de passer. Donc forcément, ben, c'est compliqué. Suite à ça, ben, j'ai pris des notes, hein, parce que pour rien oublier, parce que c'est tellement... on a fait la pause, donc ouais, 10 minutes. Ma fille est passée à la barre, à expliquer. Ensuite, ça a été moi, où j'ai expliqué comment j'avais découvert les choses et ce que j'ai fait suite à ça, et voilà, enfin, comment que ça s'est passé et tout. Euh, Ensuite, on est ressorti, bah, tout ça. Oui, c'est le coupable à la fin qui est sorti, qui est passé à la barre. Pas que je l'oublie. Le premier jour, il est passé à la barre tout à la fin. Ça a été long, on est ressorti de là-dedans, il était 20h30. On était vraiment fatigués. Le pire, c'est que j'aurais dû relever le nombre de fois où lui, pour sa défense, il disait toujours je sais pas, je sais pas. Ah, le je sais pas, je sais pas combien il l'a dit dans les 2 jours, mais c'était infernal, quoi. Il donnait aucune réponse, restait dans le vague. Enfin, voilà, quoi. C'est comme si se tire enfin, une balle dans le pied, quoi. C'est, voilà, quoi. Ça a été infernal, hein, et aucune réponse sur les questions qu'on lui pose. Il est resté comme ça. Le je sais pas. Enfin, voilà. Donc, on sort de là, et 20h30, journée très fatigante, psychologiquement, moralement. On est rentré, on était fatigué, on pouvait plus, on demandait qu'une chose, c'est de passer à la salle de bain, d'aller se laver et d'aller se coucher, quoi. Donc on a mangé un truc vite fait et on a été se coucher. Sommeil un peu perturbé, parce que forcément, hein, tout ça vous ressasse tout ce que lui a dit, tout ce qui a été dit, des choses que vous apprenez que vous savez même pas. Donc tout ça, ça ressort. Et ensuite, ben, vient le deuxième jour, 9h au matin toujours. On arrive ben, un peu avant, on avait rendez-vous à 8h30 au tribunal avec mon avocate. Du coup, on arrive. Et deuxième jour, eh ben, ça reprend. Donc 9h du matin. Du coup, c'était tout ce qui était de son côté à lui, hein, du coupable. Euh, je dis coupable, mais on peut pas dire coupable au départ, parce qu'il est toujours présumé innocent, quoi. Non, enfin voilà. Les experts psychologues qu'il a vus. Donc lui, il en a vu 3. Bon, dans les 3, il y en a un qui est décédé, malheureusement, mais on a lu quand même, enfin, ils ont lu quand même bah, ce qui ressortait. Et les 3 disaient la même chose, hein. Ils se connaissaient pas et ils disent la même chose, que c'était quelqu'un de dangereux, qui restait dangereux parce qu'il voulait pas assumer ce qu'il avait fait. Et tant qu'il assumera pas, c'est quelqu'un de dangereux. Et c'est une personne, en fait, qui va pas chercher des enfants, c'est une personne qui va se mettre avec une femme qui a des enfants. Et sur le tas où il y a les enfants qu'elle a, en fait, il va taper sur les plus fragiles. Voilà ce qui ressortait. Donc, on a eu comme quoi c'était un pervers narcissique, un manipulateur, enfin la totale. Les psychologues sont passés, donc le 4, hein, au juin. Ensuite, on a eu une pause de 10 minutes. Après, il y avait une dame qui témoignait, qui a fait des recherches sur lui, sur son passé, enfin voilà, elle a fait des recherches sur lui. Je connaissais pas du tout, je me souviens pas de cette dame-là. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et du coup, cette dame, elle passe, elle explique un peu son passé. Et il y a des choses que j'apprends que je ne savais même pas, qui se permettaient bien de me cacher quand même. Et c'est des choses qu'il n'y avait même pas dans ses papiers quand j'ai fouillé. Donc, cette dame, elle passe, elle explique. Voilà. Lui, les témoins de son côté, ben, ils sont tous contre lui, ils sont même pas pour lui.
même sa propre maman, moi que je connais pas, hein. Il a maman, et il a des frangins et une sœur. La sœur, je la connais pas et il y a qu'un seul frère que je connaissais, parce que ma fille aînée était copine avec, leur fille. Voilà, c'est le seul que je connais et du coup, ben, tout ce monde-là, ben, ne sont pas pour lui, en fait. Voilà ce qu'il en est. Donc tout ça passe. Ensuite, bah, il y a des pauses, hein, mais ça dure pas longtemps, c'est des pauses, et encore, on n'a pas énormément de pauses le deuxième jour. Donc après, il y a eu la pause du midi. On a mangé, et nous, on a repris à 14h. 14h, bon, ben, ils appellent monsieur à la barre. Et puis là, ben, questions qui lui sont posées, des questions où il donne aucune réponse. C'est le je sais pas, enfin voilà. C'était le je sais pas qui était infernal, quoi. Il donnait aucune réponse à rien. Pour ma fille, d'entendre ça, elle me disait, mais c'est pas possible, ça l'énervait. Et je la regardais avec le sourire en disant, mais écoute, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, il a rien pour lui, pense à autre chose. Donc, je lui tenais la main, j'essayais de faire au mieux. Il y a des choses qui sont ressorties qui m'ont fait pleurer. Parce que c'était trop pour moi d'entendre ça. Et ensuite, ben, tout ça se passe. Ensuite, on a donc lui qui passe à la barre. Je me remets tout en question, hein. Lui qui passe à la barre, les questions qui lui sont posées. Ensuite, il y a la plaidoirie de notre avocate qui dure à peu près une demi-heure. Voilà, donc elle fait sa plaidoirie. Ensuite, il y a la partie adverse qui fait sa plaidoirie aussi. Et on a eu une pause, une seule pause, je crois, le matin. Oui, on a eu une seule pause le matin. Et après, on a eu la pause du midi, forcément. Donc, on avait repris à 14h. Et l'après-midi, on a eu une seule pause. Sur tout ça, on a eu une seule pause de 10 minutes. Mais ça a été... on en a pris plein la tête, quoi. On avait le cerveau qui savait plus, hein. Donc voilà, les ressentis. Donc ensuite, la délibération. Délibération, c'est quand ben, les jurés s'en vont avec la présidente, les assesseurs. Enfin voilà, il y a tout ce monde-là qui s'en va. Et ils vont faire la délibération. Et la délibération a duré 3 heures. Donc nous, on avait le droit de sortir. Donc on est sortis. Et lui n'est pas sorti, en fait. Il est obligé d'aller dans une salle. Il avait plus le droit de sortir. Donc voilà. Donc il est parti dans une salle. Et nous, on est resté 3 heures. Bon, on a resté un petit peu dehors. Et après, j'ai dit, ben, c'est tout. Il pleuvait. On s'est dit, allez hop, on va dans la voiture, quoi. En attendant. Donc on va dans la voiture. Je commence à me dire, bon, je vais peut-être aller repayer le rodateur. Parce que c'est long, mais on ne sait jamais. Je paye le rodateur. Je mets le ticket sur ma voiture. Et là, mon téléphone sonne, c'était mon avocate pour me dire la délibération est terminée. Délibération qui a duré quand même 3 heures. Il faut le savoir que ça peut être long. Moi, c'était encore assez rapide, hein. 3 heures, il y en a, ça dure longtemps. Donc, 7 heures du soir, hein, on rentre au niveau du tribunal, voilà, on attend 10 minutes, 19 heures, on rentre. Et là, en rentrant, on a vu 6 policiers. Et on est là, on se dit, mais 6 policiers, je comprends pas. On a un peu à se poser les questions. Pourquoi? Enfin, voilà. Et du coup, on rentre, enfin, voilà, on prend notre place. Ma fille, je la mets en bout. Moi, à côté, mon avocate à côté de moi.
parce qu'on avait peur de la réaction de monsieur. Et du coup, délibération faite, la présidente rentre, on se lève, elle nous dit que l'affaire reprend, donc on a le droit de se rasseoir. Et du coup, eh ben, elle explique ben, les questions qui sont posées, toutes les questions qui sont posées au jury. Et à la fin de ça, en fait, à chaque question qui a été posée, les jurys étaient unanimes. Donc, comme quoi il était coupable, coupable de tout ce qui était reproché. Ce mot-là, coupable, nous a vidés, nous a fait du bien. Ma fille s'est sentie soulagée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sortait en elle. C'est des sensations bizarres. Moi, j'ai respiré un grand coup et j'ai dit, on y est. Ce mot coupable que j'attendais, on y est. On est contente, mais en même temps, c'est des drôles de sentiments. On est contente, mais on est arrivé. On est arrivé à ce fameux mot coupable. Voilà. Donc les jurés ressortent avec la présidente. Donc nous, on se lève, hein, et on s'assoit une fois qu'elle est sortie, enfin que tout le monde est sorti, on s'assoit et on discute avec l'avocate. Et elle me dit, ben voilà, pourquoi il y avait les policiers, c'est qu'ils retournent en prison. Donc je me dis, ben oui, ils peuvent même y rester toute sa vie s'ils veulent. Il n'y a pas de souci, il touchera plus un gosse. Enfin, dans ma tête, c'était ça, hein. Donc voilà, et ben ce truc-là est terminé. Et du coup, la présidente est sortie avec les jurés. On attend à peu près 10 minutes. Ouais, quelque chose comme ça, 10 minutes, 5-10 minutes. Et les présidentes rentrent avec les deux assesseurs qui étaient de chaque côté. Et en fait, comme dit la peine qu'il doit recevoir, en fait. Donc la peine, ben, il s'est levé à la demande de la présidente et elle lui a dit qu'il était coupable et que la peine était de 12 ans de prison ferme. Alors moi, sur le coup, j'avais entendu 12 ans, mais j'ai pas compris. Donc j'entends tout ça, hein, dans l'obligation de suivre des soins, dans l'obligation d'aller travailler, parce que monsieur était en prison, mais il voulait pas travailler, lui. Bah oui, hein, tant qu'à faire. Donc il est dans l'obligation d'aller travailler, de suivre des soins, d'avoir un traitement, enfin un traitement derrière, je sais pas quoi. Et bah, de travailler pour payer ce qu'il doit. Et il est fiché. Fiché pour viol et violence sur mineurs de moins de 15 ans. Voilà. Donc, chose que je voulais à tout prix, qu'il soit marqué au fer rouge, celui-là. Eh ben, ça a été fait. On a été jusqu'au bout. Je me suis battue, ça a mis 5 ans. 5 ans où on s'est battu pour qu'on entende ma fille et qu'on entende ce qu'elle dit. Voilà, c'est vrai. Puisque de toute façon, l'expert l'a dit, c'est vrai. Tout ce qu'elle a dit, c'était vrai. Elle a bien été violée. Voilà. Et l'histoire du bouton, elle n'existait pas, le bouton. Voilà. Donc, j'ai su aussi pendant ce procès que ben, sur ses fils, ben, il faisait pareil. Voilà. Donc, on apprend plein de choses le jour du procès. Des choses qu'on nous dit pas tout de suite et qu'on apprend le jour du procès. Et on est un peu choqués dans tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, ben maintenant, on se reconstruit. On prend notre temps. Mais au moins, on se dit que c'est fini. Fini pourquoi? Parce qu'en fait, il avait 10 jours pour faire appel. Et les 10 jours, il les a pas fait. Il n'a pas fait appel. Donc, ça a confirmé que c'était fini, vraiment fini. Et que ça ne reviendrait pas. Voilà. Et que ma fille a été entendue et qu'elle est bien victime de ce gars-là. Voilà. Et quelque part que moi aussi, je suis victime de ce mec parce qu'en fait, il m'a roulé.
J'ai fait confiance trop vite. J'ai fait confiance, voilà. Il avait beaucoup de bonnes paroles et c'est vrai que devant moi, il faisait rien. Donc il y avait rien qui pouvait m'indiquer qu'il se passait quelque chose. Devant moi, il y avait rien. La seule chose, c'est que ma fille, s'asseyait sur ses genoux, il me brossait les cheveux, mais elle s'est déjà assise sur les genoux de son papa, c'est pas pour ça que voilà, quoi. Moi, je me suis déjà assise sur les genoux de mon père ou de mon oncle et on n'a jamais rien eu, quoi. Donc voilà, pour moi, il y a rien d'anormal là-dedans. Donc voilà. Donc devant moi, il faisait rien, mais par contre, quand j'étais absente, ben, ma pauvre gamine subissait, quoi. Voilà. Donc vous avez toutes les étapes de comment se passent les choses. Oui, c'est très long. Il faut vous armer de courage. Il faut vous battre. Et vous soutenez-vous, quand vous avez des enfants, soutenez-vous l'un et l'autre. Soutenez-vous. Il n'y a que ça qui fait que ça, vous allez avancer. Et cette colère que vous avez en vous, tout le monde l'a, hein. Et prenez cette colère, mais mettez-la dans votre procès. Mettez-la dedans. Parce que moi, toute la colère que j'avais, elle est partie dans le dernier jour, en fait, quand j'ai entendu dire coupable. La colère, tout est parti. Donc voilà, le résultat final. Bon, c'est sûr que 12 ans, c'est jamais assez, hein, mais c'est quand même 12 ans. 12 ans ferme. Quand j'ai demandé à l'avocate, quand on est sorti, mais 12 ans quoi? Il y a le sursis, il y a quoi? Elle me dit non, non, c'est 12 ans ferme. Et là, elle a bien été précise avec moi. Et quand on entend ça, on ressort de là-dedans, on est ressorti. J'ai respiré, j'ai pris un bon bol d'air et ma fille aussi. Et j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je me dis, on a fini, Méline, on a fini. C'est fini. Dis-toi que c'est terminé. Il est coupable, terminé. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, je veux me battre pour aider d'autres mamans. Parce que je sais par où vous allez passer. Je sais comment ça va se passer. Donc je peux vous expliquer tout ça. Donc il existe ma page Facebook qui s'appelle Mams Victi. Voilà. Et où vous pourrez retrouver justement de la documentation, des choses que j'ai dans mon coin, dans mon secteur de la Marne. Et vous pourrez trouver sûrement de l'aide. Je vais essayer de faire au mieux, hein, parce que moi, c'est vrai que quand on n'a pas les bonnes portes, ah ben, c'est pas facile, hein, et quand on se retrouve toute seule là-dedans, on est paumé. On est paumé parce qu'on sait pas quoi faire. On essaye de tout faire pour aider son enfant, on essaye de tout faire pour que justement ça aille plus vite. Mais les choses font que ça peut pas aller plus vite, c'est des affaires très longues. Donc voilà, voilà pourquoi je fais cette vidéo aussi et que je décide de la faire passer sur YouTube. Voilà, pour aider d'autres mamans et vous dire que vous n'êtes en aucun cas coupable de ce que l'autre a fait. Vous êtes autant victime que la victime elle-même, en fait. Il faut juste garder une chose dans sa tête, c'est que on est des mamans, mais des mamans lionnes, et on fera tout pour défendre ses enfants. Voilà. Donc moi, je fais partie de ces moments-là, et j'en suis fière, et je me dis qu'on a réussi. Et ma fille revit. Ma fille se sent libre. Ma fille retrouve le sourire que j'avais pas vu depuis longtemps. Et ça fait du bien de la voir comme ça. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va pouvoir aider d'autres personnes, de savoir comment se passent les choses en fait, parce que c'est ça, il faut qu'on apprend et il faut vous expliquer comment ça va se passer. Parce que forcément, vous allez passer comme nous on est passé. Donc il y en a, ça dure 5 ans, il y en a que ça dure 7 ans, il y en a que ça dure 10 ans. Voilà, c'est des années, mais au final, quand on a la fin, ben, on est contente. Enfin, moi, je suis contente du résultat. Même comme je dis, si 12 ans n'est pas suffisant, c'est déjà ça. Et il est fiché, c'est le plus important.
C'est ce que je voulais. Voilà. Qu'il ne retouche plus un seul enfant. Même si on sait très bien que quand il va ressortir, rien n'empêche qu'il recommence un jour, hein. Et il recommencera. Mais la prochaine fois qu'il se fait prendre, ben, c'est prison directe. Il n'y aura pas de mise en garde à vue, machin. Il y aura la garde à vue, mais ça sera prison. Et il ne sortira pas. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il faut savoir que le peu qu'on fait, en fait, ça peut aider les autres qui passent derrière. Ça, on ne va pas dire autrement. À se battre. Donc, voilà. C'est des choses qui sont utiles à faire. Parce qu'il faut dénoncer ces gens-là. Dénoncer ces personnes qui font du mal à nos enfants. Voilà. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. J'espère pouvoir aider autant de personnes que je peux. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, voilà, maintenant, on n'a plus qu'à se reconstruire. Ça va être la partie, peut-être qui va mettre du temps, mais on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. En tous les cas, gros bisous tout le monde. Et gardez le courage. Le courage, l'espoir. Ça, il faut le garder en vous. Voilà. Au revoir.